téléspectateurs de Kimuzik TV, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale artiste. Je suis Lisa Tamwenge et je reçois la star de Wapi na Wapi. Il va nous mettre à jour avec toutes ses informations, il va nous parler de son parcours artistique. On se retrouve tout juste après. Alors bonjour Willow. Ouais, bonjour Lisa Tamwenge. Ça va? Ouais, très, ça va. Alors je tiens à informer à tous nos abonnés que Willow a eu un accident presque mortel qu'il aura nous raconter à la fin de l'émission. Comme on l'a dit chez nous, Willow Polé. Enfin, tous les chapeaux là, ça. Oui, ça n'a pas été facile, on a eu peur de voir notre star à pas d'accident, pas d'appel. Danger. Vraiment. Makam. Alors Willow, parle-nous de tes débuts en musique. Qu'est-ce qui t'a motivé de commencer d'être un Willow aujourd'hui? Donc, Willow Miller, d'abord, il fut un danseur dans un des grands groupes de la ville, Arsenic Dance Crew. Oui. Et puis en 2006, j'ai affronté la carrière musicale qui a fait qu'on gardait toujours le Willow Miller. Parce que il y a un danse, le Kengamu, 2006, il y a une carrière musicale. C'est dans les mêmes années où j'ai commencé ma première chanson, où j'ai lancé ma première chanson, Oui. Maria, qui a eu à faire son boulot, a fait du buzz, et c'était le chemin, le commencement de Alors Makam. Willow, qu'est-ce qui t'a motivé? Jubamingu Nonaka, ils sont dans la danse jusqu'aujourd'hui, ils ont commencé, ils sont toujours dans la danse jusqu'aujourd'hui. Ils te disent que Miss Estoka Moudan, c'est une des musiques. Il se peut que ça ne paye pas ici à Goma. Toi, qu'est-ce qui est ta plus grande motivation? Comme Attilo, on a résisté mon musique. Parce que la musique, c'est presque, bon, ça me fait du bien moi d'abord, parce que c'est un des boulots que j'ai fait avec plaisir. Oui. Ça m'a apporté beaucoup de choses, parce que la plupart des gens que je connais aujourd'hui, je les connais grâce à la musique plutôt, par rapport à la danse. L'effet d'écouter de la musique, tu as ça commence il y a une certaine motivation. Tu as vu une personne, tu as dit, ah, des appels à Nicoé ça ou, alors que dans la danse, c'est quoi ça ou, par exemple. Oui. L'effet d'écouter beaucoup plus la musique, je me disais pourquoi pas nisiko naimba, niko naimba, kisha nicheze musique nilimba. Et puis ça a été aussi parmi les motivations qui a fait que Willow a musique. Qui est l'artiste qui t'a beaucoup plus motivé, que tu Oui, écoutais beaucoup à l'époque? Ouais, l'artiste qui m'a beaucoup plus motivé, je tiens à le dire, bien un beau Magic Pinocchio, parce que tout au début, quand j'ai fait ma première chanson, il était là. Magic Pinocchio, qu'on salue en passant. Il était là. On essayait de s'entraider parce que avant d'être musicien, j'ai dansé dans des clips de Magic Pinocchio. Ouais. Et puis, donc, c'est l'artiste qui t'a motivé à commencer à chanter. Et est-ce que tu as eu à collaborer avec lui jusque-là? Oui, on est ensemble. Mais toi, est-ce qu'il y a quand qu'on a Magic Pinocchio? Non, il y a quoi? Pas. Bon, jusqu'à les contre-états tout, mais tu sais qu'on va le faire parce qu'on se voit souvent. Donc, mais tu as eu à collaborer avec combien d'artistes ici à Goma? Bon, plusieurs. C'est toi qui les as invités dans tes chansons? Bon, la plupart, je les ai invités parce que c'est moi qui ai invité Chaco Master B, Chaco de la chanson Supomba. Oui. Aussi T-Saint Hero, mais aussi j'ai été invité. J'ai invité aussi JD Swag de la chanson Atouangaïke. Donc, la plupart, j'invite les gens souvent. Alors, Willow, jusque-là, quelle est ta chanson préférée, Manimosa Kozo Tezoshaimba? Celle qui t'a vraiment boosté. Tu t'es dit qu'à partir de cette chanson, des Azadji, ta star, Mugoma. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi, parce que toutes mes chansons, je dirais, ce sont des chansons qui sont très très bien réussies. Oui. Et puis Maria, Feti Feti, Problème, Yesupomba, Sophia, Kambelele, Atouangaïke, Wapi na Wapi. Bon, sauf qu'il y a celui que je préfère, tellement que je n'ai pas tout préféré, c'est la chanson Kambelele, la chanson préférée de ma maman. Ase mapendo niyo nilanda ta mama, nipe mabawa niruke nawe, niende tutoke kwa hii dunia, twende tu mbali na hapa, kama nyumba mama ningekupa. Nishambia mama, anajua kama nakupendaga sana. Aseme juu yako akili nisambale, nipate bazimu. Aseme juu yako akili nisambale, nikunywe sumu. Nishapima tena
niko na pima tena, siko naweza kukwambia kama mimi nakunywaga pombe mama, nakunywaga pombe lakini. Merci Willow. En te voyant chanter, ça sent vraiment qu'il a toka moué. En fait, mais Willow, comment tu comptes conquérir le monde avec tes chansons en Swahili? Est-ce que tu veux imposer cette langue à d'autres villes, par exemple Kinshasa, ils ne sont pas nombreux à entendre le Swahili. Est-ce que tu comptes leur obliger cette langue ou tu veux seulement briller, disons, à l'est du pays où le Swahili se parle un peu plus? En fait, c'est ce que je disais même à certains artistes. La musique n'a pas de langue. Comment ça, la musique n'a pas de langue? La musique n'a pas de langue parce que nous écoutons des chansons des Chinois ici. La musique n'a pas de langue. On peut chanter dans toutes les langues. Ce qui compte beaucoup plus, c'est l'originalité, l'original. Et tu t'es dit qu'à partir il y a originalité et à Willow Miller, tu peux conquérir le monde. Bon, sautons d'abord l'étape de continent, le monde entier, avec la langue Swahili. Dans le monde, tu es en train de conquérir les choses, il y a des choses, des pays avec la langue Swahili. Donc, l'effet d'être original, on peut faire ce qu'on peut faire. Donc, cela n'empêche pas. Donc, la musique n'a pas de langue. Alors, merci Willow. Jusqu'à dit nous, qu'est-ce que la musique t'a rapporté dans la vie? Beaucoup de choses, des connaissances. Oui, est-ce que Léonès Asema que mi Willow, si je vis, si je paye mon loyer, c'est à cause de ma musique? Ouais, la musique me rapporte vraiment à 70%, oui, je dirais, parce que donc tout ce que je reçois, c'est à partir de tes c'est lui qui me donne. À partir de tes connaissances. Donc je dis tout en général. Oui. Je le fais grâce à des connaissances que j'ai eues dans la musique. Est-ce que tu as eu à travailler avec des producteurs jusque-là, ici à Goma? Ici à Goma, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'à Goma, il y a des producteurs. Bon, au moins que... Bon, je ne sais pas parce que moi, je... Non, mais il y a des artistes qui se disent être soutenus par des producteurs. Donc, comme ils n'existent pas. Bon, quand je dis Willow Miller, quelqu'un, donc, le pilier de la province, avant de dire que bon, moi, les musiciens, les musiciens, ils vont à tout $10, et puis c'est marqué un jour producteur, bon, au moins qu'un. Pour toi, que doit faire un producteur? Un producteur, c'est lui qui doit produire un musicien, normalement. Sur tout le plan. Financer ses concerts. Ouais, financer ses concerts, prendre les loyers pour le musicien, payer tout, donc faire tout pour le... C'est lui qui produit l'artiste. Donc l'artiste est la marchandise des producteurs en fait. Bon, les gens confondent, certaines personnes sont empathées à tout 1000 francs. Ah, le type du producteur, bon, au moins que donc ça dépend de la définition de Moutou en empathie par rapport à mon production. Mais pour Nagui Shafika par Willow Miller, est-ce que tu as eu à travailler avec des producteurs? Voilà, tu te boostes toi-même, tu te produis toi-même. D'abord, personnellement, Naji Boustaka, au moins tu as 70%. Donc tout. Mais aussi, j'étais à remercier la grande maison Madi Picture qui est en train aussi de faire ce qu'elle peut faire dans ma musique parce que il y a YouTube qui n'a pas les aides mais Madi Picture a toujours été là. Mais nous avons souhaité aucun producteur. Bon, ouais, tous les artistes en souhaitent donc c'est normal que tout musicien a souhaité qu'on a un producteur. Mais dans les jours à venir, on a comme l'impression que Inosbi il cherche pas, mais il tient à devenir ton producteur vu la promotion, une grande promotion qu'il est en train de faire pour toi. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Inosbi, d'abord, j'étais allé remercier les jeunes leaders Yamboka. Donc, big up. Il est en train de produire d'une manière indirecte parce que lui, il n'est pas l'artiste déjà. Je ne sais pas si il n'a pas paniqué. Non, c'est un gars qui a un cœur ouvert, il a une grande grandeur. C'est un peu ça, il est en train de faire ce qu'il peut faire. Et c'était aussi à le remercier parce qu'il aide tout le monde, pas seulement Mia. Si tu fais bien ton boulot, tu as aussi du courage parce qu'on a fait une case bien, mais on a courage. La musique, il n'y a pas trop ça. Et il va aussi te booster à partir force. Non, on a ce gars mbélé. Oui, donc tu te vois où dans 5 ans avec ta carrière musicale? Dans 5 ans, donc, dans 5 ans, je ne sais pas. Hein? Les gens vont sentir qu'il est dans Makambo baby. Mais ce que je tiens à signaler et confirmer que dans 5 ans, Makambo Kozal.
donc quel est le plan? Donc tous les plans qu'on a, et Simbaka quand même à Kambogoza. William, c'est quoi ta collaboration de rêve, si on peut l'appeler comme ça, avec qui tu comptes un jour collaborer, te dire que c'était mon souhait, c'était mon rêve à moi? Avec un des grands, donc avec Davido. Avec Davido. Avec Wizkid. Ok. Ouais. Ce sont tes deux collaborations de rêve. Donc si on n'a pas, tu te dis Minafika, là où j'ai toujours... Non, pas Minafika, mais je sens que, pas vraiment. Niveau Inakoua. Niveau Inakoua. Ok, Willow Mila, un message à nos abonnés qui sont en train de nous suivre à pareil moment et ceux qui comptent s'abonner à notre chaîne Kivuzik TV. Les mots que j'ai, d'abord, je tiens à remercier le grand public de Kivu, le grand public de l'Afrique, le grand public du monde entier. Donc, de tout ce que vous faites pour Willow Miller, en effet. Donc, vous continuez à rapporter quelque chose dans la musique de Willow Miller. Je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à signaler qu'on a nos chaînes à nous. Donc, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai une page Facebook. Donc, vous vous abonnez, c'est une façon de nous aider aussi d'une manière à une autre. Donc, je tiens aussi à dire que... En passant, si tu peux nous parler de tes projets à venir, qu'est-ce que tu nous réserves dans les jours qui suivent? J'étais aussi allé signaler qu'il y a une nouvelle chanson qui va très bientôt sortir, Kaptula. Kaptula, itakuwa featuring na mutu ou ça? Non, itakuwa yangu mepeke, Ok, comme promis, Willow va nous parler de son accident qui a failli lui mener à la mort. C'était pas chose facile et on tient à remercier Dieu de nous rencontrer encore aujourd'hui sur notre plateau de Kivuzik TV. Alors Willow, on t'écoute. Donc, Dieu est bon, Dieu est grand. On a fait un accident où on a perdu un de nos frères, Steve, que j'ai dit paix à son âme. Donc mes condoléances à toute la grande famille de Steve. J'ai dit aussi bonne guérison à l'ingénieur Maga, les chauffeurs, les propriétaires de la voiture. Donc, Zambika Kasunga. Moi je vais bien. Déjà, ça va jusque-là. Moi je vais bien. Il y a eu des chocs, mais quand même ça va avec mon frère Hello Gariko Machine, bâtiment. On est en bonne santé, nous allons très bien. Par la grâce de Dieu. Alors merci et nous compatissons avec la famille du disparu et on se retrouve très prochainement dans d'autres émissions. Ciao.